Bim! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Nono, je répète, ici Nono. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit dripper. Alors, un petit dripper que j'avais pas eu le temps de vous présenter. Aujourd'hui fait l'occasion. On va parler du Gorge, le petit Gorge RDA, ok, de chez Advken. Un petit dripper bien sympathique qu'on va découvrir ensemble. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben, on va faire le tour de la boîte. Bon, bien sûr, comme d'habitude, hein, voilà les petites recommandations. Attention, attention, hyper addictif. Donc, effectivement, ce dripper est hyper addictif. Ok. Moi, c'est la version SS. Voilà, il doit exister d'autres couleurs. En fait, Nono, il a même pas regardé. Il doit exister en noir aussi. Voilà, silver ou noir. Ok. Donc la petite boîte plutôt classique. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Un sachet de spare PUI top cap. On a donc un top cap en Ultem. Des accessoires, le gorge, tatati tatata. Bref, bon, rien de spécial. De toute façon, on va regarder ce qu'il y a dedans. Sur le côté, on a le petit scratch. Ok, pour vérifier l'authenticité de votre produit. Voilà, comme ça c'est mieux peut-être. Donc voilà. Et puis c'est tout. Voilà les informations sur le batch. Voilà l'Instagram de Advken, le Facebook, l'adresse du site. Et puis ça sera tout. Ok, allez c'est parti. On s'ouvre ça. Allez, on va sortir. Déjà on va regarder le top cap en Ultem. Alors top cap en Ultem. Voilà comment il se présente. On va essayer de vous faire une top mise au point. Voilà. Alors on voit bien qu'il y a un petit joint. Voilà. En haut, on n'a pas spécialement de dôme à l'intérieur du top cap. Franchement, j'ai envie de vous dire, ça change rien. Ce dripper est vraiment top. Donc, pour un petit single. Donc, c'est bien sûr un single coil. Il fait 24 mm de diamètre. Voilà le bébé. Voilà, cette petite gravure là, marquée Gorge sur le dripper, je trouve ça vraiment classe. Je trouve ça trop cool. C'est con hein, comme truc, hein, mais franchement trop cool. Donc drip tip, bah pareil, hein, idem, là on a exactement le même joint en press fit. Donc c'est du 810 en press fit. Hein. Voilà, on va essayer de se le mettre sur une petite box pour que je puisse vous l'ouvrir. On va regarder d'abord ce qu'il y a en dessous. En dessous, Gorge, CE, Advken. Allez hop, ça c'est fait. Le pin, il dépasse vraiment pas mal du tout, comme vous pourrez le constater. Donc franchement, c'est un dripper qu'on peut mettre, à mon humble avis, sur un tube méca en hybride, il n'y aura pas de souci. Par contre, il y a aussi fourni dans la boîte bien sûr, un pin BF. Ok, on va regarder ça tout de suite dans le sachet de spare. Voilà. Voilà le sachet de spare, on a un pin BF, on a des vis de poste, ok, on en a même 4, si je ne dis pas de conneries, on a 4 vis de poste. Et puis des joints de rechange, donc un joint pour là où bah, évidemment vous mettez votre drip tip, et puis deux autres petits joints supplémentaires. Ensuite dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout, une petite carte, ok, mapping, share, ok, Advken, boum, ça c'est fait. Alors voilà le bébé, voilà le plateau. Le plateau est super joli. Les finitions sont très très propres. On va essayer de faire un peu le tour. Donc là, vous pouvez constater qu'on voit bien la vis du poste. Ok. Alors, la vis du poste, dans le sachet de spare, vous en avez 4. On en a 2 avec, effectivement on utilisera, ce sont des clés Allen. Ou alors on en a 2 à tête plate. Donc avec un petit tournevis plat. Ça sera un petit peu au choix. Je trouve ça plutôt sympa d'avoir mis ça. Donc là, effectivement, on voit que la vis rentre directement. Enfin, on voit. Normalement, on devrait voir. Là. Alors, on voit bien la vis. Et la vis fait partie, carrément, en fait, des plots. Voilà. Elle se vise à même les plots. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est plutôt facile à monter. Donc voilà. Là, ici, on va pouvoir constater qu'on a l'arrivée d'airflow qui est en biais, en fait. Donc on vient... Ça rentre sur le côté, ça vient frapper le coil de chaque côté. Plutôt intéressant. Plutôt intéressant, ça change un petit peu. Et là, bon, on voit bien que les finitions sont super propres. Hein. Voilà, on voit bien le pin, l'isolateur. Nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. Ici, on a deux joints. Deux joints sur la base du plateau.
ça fait vraiment bien le boulot, ça tient très très bien, hein. Très très bien, que ça soit avec ce top cap ou avec celui en Ultem. Voilà. Donc en Ultem, ça donnerait ça. Ça le rend pas moche, je trouve pas. Voilà. Moi j'aime bien l'Ultem. Franchement, au début j'aimais pas. Après j'ai appris à aimer ça, donc bah voilà. Ok, bon on va pas perdre de temps. Hop, on va essayer de pas tout casser. Et puis on va se monter ça. On va refaire une petite mise au point. Alors on va se mettre ça sur une table. Boum. Alors dans la boîte, vous avez vu, hein, on n'a pas de... Hop, je vais décaler ça en espérant pas trop foutre de bordel. Dans la boîte, on n'a pas de coil fourni d'habitude avec les drippers. On a régulièrement des petits coils. Là, bon, bah pour le coup, on n'en a pas eu. Bon, est-ce que vraiment c'est grave? J'ai envie de dire non, peut-être pas quoi. Hein. Voilà. Alors, je prends mes outils, hein. Ouais, je suis organisé. C'est ça qui est bien avec Nono, c'est qu'au niveau organisation, on est au top. Toujours, toujours, toujours. On va vérifier si j'ai pris la bonne clé. Non. Donc, obligatoirement, ça sera l'autre. Voilà. Hop. Allez. Donc, ouais, désolé les amis, petit contretemps. Hop, on se reprend. Normalement, vous n'aurez pas vu grand chose. Je suis en train de faire le coil en même temps. Un petit coil avec du NI 80, un full NI là, en petit fuse Clapton, tant qu'à faire. Je suis en train de le tourner, donc j'aurais fait 4-5 tours à peu près, hein. On va voir ça. Hop, ça me semble pas trop mal. Allez. Voilà, un petit coil. Tout sympa. Je vais essayer de vous zoomer ça. Hop, c'est pas mal, hein. Voilà, bon, rien, hein, je me suis pas trop fait chier. Je l'ai fait sur un axe de 3. Voilà. Après, on va stabiliser ça ensemble, ok? Allez, d'ailleurs, on va se l'installer. Comme ça, c'est réglé. On arrange la mise au point. Boum. Donc moi, en fait, voilà comment je fais. Voilà comment il fait, Nono. Hop, j'enlève une vis. Boum. Je prends mon axe. Je le positionne. Là, ici, dans ce plot-là, je le rentre. Et là, je le pose. Voilà. Je positionne bien mon coil. Je tiens mon axe. Et je reviens mettre la petite vis. Voilà. Et normalement, je pense que vous avez tout vu. C'est merveilleux. Voilà. On essaye de bien caler au milieu. Ok. Là, on est pas mal. Hein. On est pas mal du tout, quoi. Voilà. Donc, ça nous fait 4 tours. Ça va envoyer un peu de pâté. Là, on vient, on se positionne sur le bord du plateau. Boum, on coupe. Rien de sorcier, hein. Franchement. Et voilà. Ça ne dépasse pas. C'est merveilleux. Allez, on va stabiliser tout ça. On va regarder un petit peu la race. 0,27. Ça va, ça va. Ça va, on est bien. On est bien, on est bien. On est bien. Allez, on va stabiliser ça. Voilà. J'aime bien ce petit câble. C'est du câble Fumitech que j'aime bien. Ça va. Pourquoi? Parce qu'il se stabilise bien, comme vous pouvez le voir. Il est facile à travailler. Il est un peu raide, certes. Et puis ça envoie quand même. Ça envoie. Ça envoie quand même un peu de pâté. Donc là, on est bien. Hein. Voilà. Du centre. Il chauffe du centre vers les extérieurs. Il refroidit dans l'autre sens. Merveilleux. Voilà. On va resserrer un petit peu. Toujours, hein, toujours. On resserre après la chauffe. On resserre un peu les vis du poste. Voilà. Ok. On vérifie la chauffe. Et voilà, c'est parfait. C'est très bien. Une raise à 0,28. On est au top. C'est merveilleux. Un petit ciseau, un petit bout de coton. Coton Native Wix. Coton Native Wix aujourd'hui. Ouais, Native Wix, allez. Native Wix, hein, voilà. Il m'en parle, non. Petit Native Wix.
Donc, petit pad de coton. On va pas trop en mettre. C'est pas spécialement. On n'a pas spécialement besoin de trop en mettre. Voilà. Allez, on va se rentrer ça là-dedans. Voilà. Et là, on est bien, les amis. On est très bien. Alors, comme d'hab, on aère. On aère bien. Voilà. Ok. Surtout si vous l'utilisez en BF. Voilà. Moi, là, en l'occurrence, je ne vais pas l'utiliser en BF. D'ailleurs, on va parler d'un petit jus. Vous doutez bien. On va parler d'une petite nouveauté de chez Dyenvap. Les prêts à vaper de Eric, là. J'en ai plusieurs. Et je les ai tous reçus. Voilà. À réception, j'ai à peine ouvert le colis que j'ai effectivement, je les ai fait à 1,5 de nicotine, donc j'ai mis un demi-booster dedans. Voilà, hop, je continuerai mes explications après. Coton plutôt bien aéré. On prend le coton, on vient le mettre là. Voilà les amis. Franchement, c'est pas un bonheur le bébé là. La cuve est plutôt intéressante sur ce dripper pour le BF. Moi j'ai pas rencontré de fuite. Voilà. Donc voilà de quoi on va parler. On va parler de ça, le Graal. Ok. Donc pour l'instant, on va arroser le champignon. Hop, on secoue bien. Ah. Et voilà, c'est ça, les aléas du direct. Hein. C'est ça, hein, bah, c'est comme à la télé. Hein. Hop. Donc un petit jus, c'est des fruités. Il y en a 3 qui sont sortis. J'ai reçu les 3 bien sûr. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter celui-ci. On viendra après sur les autres. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Hop. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et voilà. Hop, on remet top cap. On va se mettre ça sur une petite box. Enfin une petite. On va se mettre ça sur une RX200 quoi. Voilà. Alors, réglage des airflows. Bien entendu. Logique. On peut le faire là. Donc comme ça. Tac, on vient dans un sens ou dans l'autre. Ça fait le travail. C'est plutôt pas mal. Là, je suis à 30 watts. On va monter un peu quand même. Hein. Voilà, on va se mettre à 40. 40, ça me semble bien pour démarrer. Allez, 41, ça ira bien. Voilà. Allez, je vais tirer une petite barre. Après, on se retrouve sur ma tronche. Voilà. Parfait. Hein. Voilà, les amis. Donc, je vous dis à tout de suite. Allez. Bim! Alors, voilà le nono. Alors. Bon, voilà ce petit gorge. Hein. Franchement, il a de la gueule. Il est mignon. 24 mm. C'est bien. Les finitions sont propres. Le drip tip, je trouve qu'il claque. Le montage est plutôt facile. Le réglage d'airflow se fait très bien d'un sens ou de l'autre. Voilà, et ça vape, hein, ça vape. 41 watts, donc. Ça va bien. Hein. On va fermer de moitié les airflows pour voir. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment j'adore. Simple. Je crois que tout est dit. Hein. On a fait le tour les amis. Ok. Donc voilà, maintenant on va parler donc du petit Graal de Eric. Donc Dyenvap. Alors la description, le Graal, où la rencontre de fruits de la passion et d'une fraise douce et subtile s'agrémente d'une touche de vanille. Voilà. Donc, rien de plus simple. Fruits de la passion, de la fraise, un peu de vanille. Plutôt bien. Hop. Ce qu'on va faire, je vais remettre un peu de liquide. On va monter un peu quand même. Voilà, je vais me mettre à... Allez. Alors, normalement les fruités ça se va pas trop chaud, mais là pour le coup, je trouve que la petite note de vanille, voilà, est bien, ça me dérange pas. Moi je l'aime comme ça, après vous verrez bien. Donc voilà, hop, je suis à 49 watts, ok.
avec ma raise de 0,28. Alors, ce qui me vient tout de suite, ça va être vraiment la passion. C'est vraiment la passion et ça apporte même de l'acidité au jus, je trouve. Hein. C'est mon avis. Voilà. Je trouve que le fruit de la passion apporte l'acidité au jus. La note de fraise est légère. Elle est présente, mais plutôt légère. Ça apporte le petit côté, je pense, sucré vraiment à ce jus. Donc ça, c'est du Pravapé. Hein. C'est des 50 ml, comme d'hab. C'est dans des choubis de 60. Choubis d'ailleurs de 60, très intéressant. Nouveau. En fait, l'embout s'en va. Juste l'embout. Génial. Très pratique. Très, très pratique. Ça, très bien. Très bien, Eric. Ça j'apprécie beaucoup ça. Donc... Fruit de la passion, tout de suite en bouche, on a l'acidité du fruit de la passion, c'est vraiment ça. La fraise apporte le côté un petit peu sucré, elle est subtile. Et à l'expiration, on a cette note de vanille qui n'est pas une crème du tout. On n'est pas du tout sur un liquide à base de crème vanillée. On est vraiment sur une gousse de vanille, d'accord. On a cette note de vanille à l'expiration. Voilà, c'est tout. C'est tout, voilà. Donc c'est bon. Franchement, c'est très bon. C'est pas ce que je vape quotidiennement, vous le savez. Maintenant, franchement, c'est très bon. C'est très bon. Le fait d'avoir mis, je pense, de la vanille et cette petite note de fraise vient casser un petit peu l'acidité du fruit de la passion. Et tout de suite, ce qu'on a, c'est vraiment le fruit de la passion. Donc, très agréable, très bon liquide. Je recommande, comme d'habitude, les liens dans la description, tatati, tatata. Voilà, avec ce gorge, franchement, les deux font la paire. Voilà, les amis, c'est fait. J'espère que la revue vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Là, c'est le matin. Donc, j'ai quelques petits trucs à faire. Et dans l'après-midi, j'ai une autre revue à vous tourner. Ok. Donc, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne vape. Et, au fait, j'ai oublié un truc. J'ai failli oublier. Si jamais t'as pas aimé la revue, bah si tu veux on peut en parler quoi. On peut en parler, ça me dérange pas. Je suis là, je suis ouvert, voilà. Donc hésite pas, d'accord. Tu m'appelles, on en discute quoi. On va trouver une solution. Il y a toujours des solutions avec Nono. Ok. Et puis bah vous qui avez aimé la revue, vous faites comme d'habitude. On met des petits pouces vers le haut comme d'habitude. Ok. On n'hésite pas. Pour ceux qui sont pas abonnés, bah abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est gratuit quoi. En plus ça va le rester. Et comme d'habitude, comme je l'ai dit très souvent à tout le monde, si jamais c'est payant, c'est moi qui vais payer. Ok. Bonne journée à tous.